Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour ce deuxième tag manga qui est un peu différent de la dernière fois. Je crois qu'il n'y a que une ou deux questions qui se répètent. Si c'est le cas, je passerai très vite dessus. Sinon, c'est parti. Combien de mangas possèdes-tu? Alors cette première question m'a fait bien rire parce que c'est une question que je me pose moi-même depuis longtemps. Donc sans vouloir vous spoiler mes achats d'avril qui sont déjà en cours, donc je ne les compte pas. J'ai déjà actuellement 252 mangas, enfin de tomes de mangas, pas 252 séries, 252 tomes. Quel est le premier manga que tu as eu? Donc comme la dernière fois, c'est Naruto, très vite suivi par Fullmoon Vosagashite. Ton dernier achat manga? Alors voilà, pour la même raison, sans vouloir spoil le haul d'avril 2016, mon dernier achat, ça a été King's Game Extreme, qui est là, et les deux derniers tomes, les deux premiers tomes de Black Bullet. Quel est le manga le moins cher de ta collection? Alors j'essaie de retrouver ça aussi pour la question suivante. Alors j'ai pas vraiment su, mais je pense que ce sont les tomes de Naruto, car ils sont déjà un peu moins chers que la plupart des mangas. Et aussi quand j'ai commencé la série, donc ça faisait pas longtemps qu'ils commençaient à sortir, je crois qu'il y avait que 5 ou 7 tomes qui existaient en France. Et à l'époque ils faisaient un peu moins de 6 €. Et maintenant actuellement ils font 6,75 €, quelque chose comme ça. Mais donc du coup je pense que ça reste les tomes les moins chers. Le contraire, quel est le manga le plus cher de ta collection? Alors du coup, j'ai cherché parce que j'ai voulu voir si derrière les couvertures de mes mangas il y avait encore les prix, ou bien soit l'étiquette, soit au-dessus du code barre. Et j'ai retrouvé, et il s'agit du tome 3 de Dot Hack, le bracelet du crépuscule, qui coûtait, donc c'est encore écrit, c'est imprimé dessus, c'est marqué 8,95 €. Et pourtant c'est un manga qui date de 2004, donc voilà, ça date d'il y a longtemps, il était déjà à ce prix là. As-tu des manhwa ou manhwa? Donc manhwa ce sont les mangas français et manhwa les mangas coréens. Je n'ai ni l'un ni l'autre, j'ai juste lu une fois un manga français que une amie quand j'étais ado avait, mais je n'en ai jamais possédé. As-tu un manga collector ou rare? A priori non. Quel est le ou la mangaka dont tu as le plus de séries? Alors, il s'agit de... Comment il s'appelle? J'ai encore un... Voilà. J'ai encore ici... Donc il s'agit de Yoshiki Tonogai, qui a fait Rabbit Doubt, Judge et Secret. Je crois qu'il a 4 séries en tout, j'en ai 3. Je sais pas si la première a été publiée en France. Donc voilà, j'ai les 3 premières et tout de suite suivies par Arina Tenamura, dont je possède Fullmoon Vosagashite, Princesse Sakura, et j'ai découvert il y a peu de temps qu'une série que je voulais depuis longtemps a été éditée en France, et il s'agit de Kamikaze Kaito-jan, mais je sais qu'il existe aussi 2 nouvelles séries qui sont éditées en français et que donc je vais essayer de me procurer, et donc là je pense que Arina Tenamura sera première. Voilà. Quelle est ta première de couverture préférée parmi tes mangas? Alors ça, je vous avoue, j'ai dû chercher parce que c'est vrai que je dis souvent j'aime beaucoup une couverture, ou certaines se démarquent plus que d'autres. Et donc du coup, j'ai un peu cherché dans ce que j'ai pas réussi à en départager deux parce qu'ils ont des styles complètement différents. Donc il s'agit du tome 2 de Princesse Sakura. Donc on voit très bien le personnage, il n'y a pas de blanc, il y a... Même si le fond est assez simple, voilà, c'est du rose avec lumière mais avec des plumes. Le personnage est vraiment très beau et... si c'est peut-être parce que c'est un de mes mangas préférés, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et complètement différent, il s'agit du tome 4 de Rabbit Doubt. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est de côté, voilà, ça change un petit peu. Et je sais pas, comparé aux autres tomes, le fond est un peu plus travaillé, etc. Donc du coup, je sais pas, je l'aime bien. Je l'ai vu et je me suis dit putain c'est classe en fait. As-tu un manga nostalgique? Alors je pense que c'est un manga qui me rend nostalgique. Du coup, bah, hasard, c'est aussi Dot Hack. Parce que c'est un des premiers que j'ai eu. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté à l'époque, je pense parce que voilà, c'était un peu dans le même style que Sword Art Online que j'adore maintenant. Mais du coup, c'est des gens qui sont dans un jeu. Je sais même plus s'ils sont enfermés ou je crois qu'ils peuvent ressortir comme ils veulent. Et les deux héros finissent par avoir les avatars de 2 personnages célèbres. Et je sais plus ce qui leur arrive. Voilà, c'est tellement vieux. Mais justement, je me souviens plus de l'histoire et d'un côté, ça me rappelle quand j'étais jeune. Et donc du coup, quand je le vois, je me dis « Oh la vache, c'est vrai que j'ai lu celui-là. Oh, c'est le bon vieux temps, quoi. »
Y a-t-il un manga qui t'a mis dans tous tes états? Alors, un manga, non. Des animés, oui, il y en a plusieurs, où souvent j'étais complètement bouleversée. Mais des mangas, non. Et même maintenant, après du coup, quand je relis, par exemple, j'avais vu donc l'arc de Alpha Online de Sword Art Online, quand je l'ai lu, ça m'a fait un petit passement donc, par rapport à l'histoire de Lifa, etc. Mais j'ai pas été complètement bouleversée. Je sais pas, peut-être que ça a moins d'effet, ou alors peut-être que j'ai pas lu de manga en première lecture qui m'a fait quoi que ce soit pour l'instant. Le manga que tu aimes le moins de ta collection, sans hésiter, c'est Vampire Knight. Comme je l'ai déjà dit dans le précédent tag, j'ai complètement abandonné cette série. J'avais acheté directement les 4 premiers tomes parce que une amie que j'avais à l'époque était à fond dedans. Donc du coup, voilà, j'avais suivi le délire et puis au final, j'ai pas du tout accroché à la série. Les dessins sont relativement beaux, hein, ça j'ai rien à en redire, mais l'histoire, j'ai vraiment pas d'attrait. Ça fait vraiment trop vampire gentil, même s'il y a quelques vampires méchants. Je sais pas, ça fait trop... Je sais pas, j'aime pas, je suis désolée sur ceux qui adorent cette série, mais moi j'ai vraiment du mal à accrocher. Et parfois je trouve que l'histoire est beaucoup trop lisible. Possèdes-tu un manga en VO? Alors j'adorerais avoir un manga japonais, malheureusement je n'en ai pas. J'espère peut-être un jour j'en achèterai un, soit je commanderai en ligne, soit peut-être qu'un jour j'irai au Japon, j'en achèterai directement là-bas. Et si c'est le cas, j'essaierai d'avoir par exemple... une version de Fullmoon Sagashite ou quelque chose comme ça, ou un manga que j'aime déjà et que je possède déjà, justement pour dire voilà j'ai les deux, c'est cool et je peux essayer de faire une comparaison, etc. As-tu des mangas ecchi et ou hentai? Non, j'en ai pas. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien avoir la saga Toll of You, que j'ai adoré en animé. Et l'autre jour, à chaque fois que j'ai chez Momo Manga, je la vois, mais je me dis je peux pas l'acheter pour l'instant, j'ai d'autres priorités, on va dire des mangas dont je ne connais pas du tout l'histoire. Donc à chaque fois je repousse, et donc du coup le jour où je l'aurai ce sera mon premier manga ecchi, donc je n'en ai pas pour le moment. Quelle est ta maison d'édition préférée? Un peu chiante cette dernière question quand même. En regardant un peu toute ma collection, du coup vu que j'ai tout compté, j'ai vu que j'avais pas mal de mangas de Kurokawa et de Kihon. Donc je pense que à chaque fois je dois avoir des séries que j'aime bien ou quelque chose qui m'attire chez eux, parce que même si je ne connais pas, par exemple quand j'ai commencé Rapid Dog Judge, j'avais fait un peu le lien entre les deux mais j'ai pas fait gaffe. Du coup je pense que j'aime beaucoup ces deux-là. Et aussi on va dire, voilà, par fidélité, Arina Tenamura, quasiment toutes ses œuvres sont chez Glénat, donc j'aime aussi beaucoup Glénat. Donc c'est déjà fini pour ce second tag. Si vous avez des questions par rapport au manga que j'ai cité ou autre comme la dernière fois, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pareil, si vous avez des avis à dire ou que vous voulez vous-même répondre aux questions pour qu'on puisse faire des petites discussions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant directement de la sortie des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. Salut!